新しい戦士が未亡人と孤児を解放するために立ち上がります。戦いの前には心に命令を出し、最高の戦い方をしなければならない。バブル、ウェブフロー、アドロー、グライド。悪者を倒すために。Salut YouTube! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet plutôt piquant. 5 bonnes raisons de ne pas apprendre à coder en 2020. Alors je sais, à tous mes amis développeurs, je suis désolé, ce n'est pas contre vous du tout. Mais aujourd'hui, dès qu'on parle de no code, on a forcément une comparaison avec le code. Et c'est justement dans cette vidéo qu'on va en parler et voir que finalement, c'est pas toujours justifié. Déjà, il faut savoir que quand tu as envie d'apprendre à coder, il y a 3 bonnes raisons de s'y mettre. Première raison, tu as envie de créer ton propre produit. Une startup ou une entreprise. Deuxième raison, tu voudras créer des applications pour les vendre, donc au niveau de tes clients. Troisième raison, tu vas avoir envie d'un poste, donc le salariat. Par exemple, le métier de codeur est assez bien réputé et donc tu as envie d'apprendre à coder justement pour pouvoir avoir ce métier-là dans ton futur. Maintenant que le cadre est posé, on va voir les 5 bonnes raisons de ne pas apprendre à coder en 2020. Première raison, apprendre du code. Oui, mais pour quel langage? Il faut savoir que quand on parle de code, on parle de langage, de techno. Il y a des technos qui sont extrêmement connus, PHP, JavaScript, C#, Swift, etc., etc. Et chaque techno a ses avantages et ses inconvénients. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, des technos, il y en a pour tous les goûts et pour faire tout et n'importe quoi. Alors, en fonction de ce que tu souhaites faire, il y a des technos pour créer des applications mobiles, des applications web, des sites, etc. Et donc, il y a des critères à prendre en compte quand tu vas faire le choix de cette techno. Premier critère, c'est de savoir si déjà le langage que tu vas utiliser, il est moderne ou vieux. Alors, en gros, ce critère-là, c'est de dire si une techno est nouvelle, même si elle est très intéressante, on ne saura pas si dans le temps, elle va rester. En gros, tu fais un petit peu un pari, comme au PMU, est-ce que ça va marcher ou pas? Et c'est dommage de passer un certain nombre d'années à apprendre quelque chose pour finalement ne pas pouvoir t'en servir. Hello, darkness, my old friend. Il y a aussi le côté de la communauté. Si la techno est populaire ou non, ça veut dire qu'il y aura des gens pour te former, pour t'aider, pour t'apporter des conseils et finalement c'est un petit peu la base du boulot de développeur, c'est surtout pouvoir se renseigner sur ce qui est possible ou non et demander des conseils à ses pairs. Ensuite, il y aura tout ce qui est framework et librairie. Alors le framework c'est quoi? C'est tout ce qui va être quelque chose qui permet de créer une application complexe un peu plus rapidement et des librairies, c'est ce qui va te permettre d'utiliser des bouts de code d'autres personnes pour les rajouter dans ton propre projet. Ça, s'il y en a, c'est la marque que la techno a des outils pour t'aider finalement et tu vas pouvoir avancer un peu plus vite là-dessus. Enfin, il y a un dernier point, c'est la facilité d'apprentissage. Tous les langages ne se valent pas sur comment ils s'apprennent. Il y a des langages qui sont plus complexes que d'autres et c'est bien normal. Après tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas faire ton choix de techno et ce choix de techno, le temps que tu te formes, ça va mettre au bas mot 1 an et demi pour obtenir quelque chose. Et le problème, c'est qu'au bout d'1 an et demi, si tu as fait le mauvais choix, eh bien, c'est perdu. Et là, on arrive au deuxième point. Apprendre à coder, c'est très long. C'est des centaines et des centaines d'heures que tu vas te frapper, de la formation autant physique qu'en ligne, où finalement tu vas devoir apprendre les bases du langage, le graphisme pour intégrer les maquettes, le serveur, les bases du code, etc., etc. Bref, il y a plein de choses à apprendre. Et le problème, c'est que ce format, il n'est pas forcément compressible à l'extrême. C'est-à-dire que tu vas pouvoir apprendre très vite, mais tu as une limite. Et là, j'entends déjà beaucoup de personnes me dire « Non mais attends Thibaut, tu me dis que c'est très long. On parle de quand même 1 an à 1 an et demi, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai vu des formations bootcamp en 3 mois. Et effectivement, laisse-moi te dire que ces formations-là, en réalité, elles ne t'apprennent pas directement à devenir développeur. Troisième point, être bon, ça se travaille. Et oui, tu viens de passer 3 mois de formation et c'est le moment où tu vas pouvoir commencer à apprendre à développer correctement. Et oui, logiquement, tu ne peux pas directement attaquer ton produit, même si ce serait une très bonne expérience, ou en tout cas, tu ne vas pas pouvoir réaliser ton produit directement. Même si commencer sur des petits projets pour être une très bonne expérience, tu vas t'en frapper encore pendant 1 an et demi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et malheureusement, ce temps-là, tu ne pourras pas faire autrement. Tu seras toujours junior pendant pas mal de temps, histoire que tu saches couvrir à peu près tous les cas d'usage. Mais toi, ce que tu veux, c'est réaliser ton produit avant toute chose. Tu as envie d'avancer vite. Et là, justement, on va arriver au 4e point. Coder, c'est avant tout une passion. De tous les amis développeurs que j'ai, aucun n'aime pisser du code. Pisser des lignes de code, ça veut dire écrire des lignes et des lignes et des lignes. Il faut savoir que dans un projet, tu vas devoir écrire des lignes de code pour des fonctionnalités, pour le serveur, pour le graphisme, pour n'importe quoi. Et le problème, c'est que finalement, quand tu fais des projets, 20% c'est du fun, c'est vraiment de l'éclat total, du challenge, et 80% ce sera des trucs bateaux à écrire. Et malheureusement, beaucoup de gens l'ignorent quand ils commencent le code, et pas mal d'apprentis qui après 1 an environ se disent « mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça tout le reste de ma vie ?» Surtout quand ton objectif à la base, c'était de créer des applications. 5e point,
Il existe des autres alternatives. Toi, ce que tu veux, c'est entreprendre, c'est créer le produit de tes mains avec tout l'amour sans y passer des heures carrées. Et pour ça, il existe une nouvelle solution et cette solution, c'est le no-code. Surprise, tu ne pensais pas que j'allais parler de no-code aujourd'hui. Alors déjà, on va oublier Wix et WordPress, histoire qu'on arrête de limiter le no-code aux trucs les plus basiques. Ce que tu veux, toi, c'est créer des applications complexes. Alors, qu'est-ce qu'on peut réaliser en no-code? Eh bien, évidemment tout. On peut faire des marketplaces à la Airbnb, des applications de réservation à la Uber, des applications même de rendez-vous à la Tinder. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de limite en fonction de l'outil que vous choisissez. Déjà, il faut savoir que pour se former au no-code, tout va dépendre de l'outil que tu vas choisir. On peut aller de 1 semaine à 2 mois pour l'outil le plus complexe comme Bubble, mais globalement, on est bien loin des temps de formation qu'on peut avoir en développement. Au bout de 2 mois, globalement, tu vas être autonome sur l'outil et être capable de créer tes produits. On n'est pas sur une longueur de travail qu'on a vu de 1 an et demi qu'on peut avoir sur le dev. Ensuite, je te lâche un petit tableau comparatif des principaux outils, en tout cas aujourd'hui que nous, on prône dans le no-code. On va parler de Glide, Adalo, Webflow et Bubble. Bien entendu, il y en a d'autres, mais ce tableau comparatif te donne une petite idée des temps de formation de 1 semaine à 2 mois. Quand je parle de 2 mois de formation, attention, je ne parle pas de mois de formation en mode bootcamp, c'est-à-dire intensif. Je parle vraiment de formation 3 heures par jour, tranquille, pépouze, formation en autonomie. Maintenant, est-ce que c'est difficile ou non d'apprendre le no-code? Je vais pas te mentir, oui et non, tout dépend de l'outil que tu vas utiliser. Entre Glide et Adalo, il y a une énorme différence par rapport à Bubble et Webflow. Mais pour le coup, c'est quand même des outils qui sont faits pour te faciliter le travail de création. Il faut savoir que tous les outils sont 100% visuels et vont te guider à travers leurs fonctionnalités parce que leur objectif est que tu réalises ton produit. Donc l'outil a tout intérêt à te faciliter un certain nombre de tâches pour que tu ailles le plus vite possible. Les limites, effectivement, il n'y a rien de magique, il y aura forcément des limites aux outils no-code. Ces limites déjà, elles vont être liées à l'outil. Effectivement, ce qu'on peut faire avec Adalo par rapport à Bubble, il y a une énorme différence. Et ce qu'on peut faire avec Adalo par rapport au code, effectivement, il y a aussi une énorme différence. Mais pour le coup, je dirais que le no-code peut couvrir 95% de tes besoins par rapport à ce que tu souhaites développer en termes d'application. Et pour le coup, si tu as envie d'aller plus loin, rien ne t'empêche de commencer un no-code et un jour, effectivement, une fois que tu sauras ce que tes clients veulent, une fois que tu feras déjà de l'argent, parce que c'est totalement possible de le faire avec du no-code, eh bien, c'est de passer sur un produit réellement développé pour les 5% de fonctionnalités qui sûrement te manqueront dans ton produit et la valeur ajoutée de ton produit. Pourquoi personne n'en parle? Déjà, il faut savoir que c'est quelque chose d'assez nouveau qui vient des US, qui a pas mal explosé depuis 2019 et qui arrive très très fort en France. Auto pour le coup en est la preuve. Et de l'autre côté, au niveau dev, bien en fait, le fait d'avoir des nouveaux entrants sur des applications qui pourraient être similaires à ce qu'ils pourraient faire, bien certains le voient du mauvais œil. Pour le coup, effectivement, quand vous voyez des personnes s'étant formées pendant 2 mois, commencer à créer des applications que vous avez mis à peu près 3 ans à apprendre pour vous former, pour les réaliser, ça fout un peu les boules et on les comprend. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand tu commences en no-code, c'est que tu as envie de créer quelque chose rapidement, que ce soit une application pour toi ou pour les autres. Et pour le coup, même si tu fais du freelance, que tu travailles pour des clients, du moment que c'est transparent et que c'est OK, tout le monde est d'accord avec ce principe-là. Parce que le no-code, c'est avant tout une histoire de produire rapidement un résultat similaire. Ensuite, pour le coup, les développeurs ne seront jamais impactés. On a besoin de développeurs pour créer des applications no-code de toute façon. C'est juste qu'aujourd'hui, je trouve qu'on compare un petit peu trop facilement no-code et code. De l'autre côté, les arguments qu'on entend contre le no-code sont très souvent, à mon sens, fallacieux. Aujourd'hui, si j'ai envie de faire un e-commerce, tu ne dirais pas « Non mais attends, t'as qu'à coder à la main ». Non, tu me dirais « Utilise Shopify ». Eh bien, le no-code, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on peut créer des applications complexes avec beaucoup moins de limites qu'avant. Mais l'intérêt, c'est pas justement de faire des éléments qui représentent 5% du challenge des grosses boîtes sur des applications complexes, mais c'est de permettre à 95% de la population de pouvoir créer l'application qu'ils souhaitent sans avoir à s'emmerder avec des formations énormes, complexes, chères, ou encore qui demandent énormément de compréhension et une façon de réfléchir spécifique. À toutes les personnes qui n'ont pas envie de dev, finalement se former en no-code, ça permet d'avoir un résultat, un produit en 2 mois, contrairement à 1 an et demi. Pour le coup, moi, c'est le choix que j'ai fait et aujourd'hui, ça fait déjà plus de 2 ans que je fais du no-code et j'en suis très fier. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À nos amis codeurs, bien entendu, on vous aime, on a besoin de vous pour créer des outils de code, donc le but c'était pas une attaque personnelle. Les no-codeurs, venez chez nous. Et si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur le no-code, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine.